le premier EP, enfin tout ce qui reste inexpliqué, qui était, enfin c'était un sacré morceau quoi. Fallait s'y attaquer et c'est ce que je te disais, c'est à l'époque où j'ai quitté plein de choses dans ma vie. Tout un concept autour de l'ours, de la lampe. En fait, j'ai voulu créer des espèces de personnages pour raconter, tu vois, l'histoire que je traversais. En l'occurrence, c'était une relation amoureuse qui se passait pas bien. Et donc, et puis qui était très, tu vois, avec pas mal de drames et donc très ancrée dans l'adolescence en fait. Tu vois, très série télévisée, très Gossip Girl quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi le nounours, parce que le nounours, ça a un côté très enfantin. Et en fait, je me suis amusée à le customiser, tu vois, à lui faire des mains un peu terrifiantes et puis un sourire. Je vais te montrer son sourire, mais... Être amoureux ne suffit pas. Le jour où j'ai compris que rien ne me changera, que si ça ne marche pas, c'est aussi à cause de moi, que si je n'explique pas, c'est sûr tu ne comprendras pas, mais ce soir je pars. Et je ne reviendrai pas, ce soir je te quitterai, sans crier pour une fois, je pleurais c'est sûr. Tu vois, il y a des photos où, partie par chanson, j'essaye de raconter quelque chose. Donc ça là, c'est la chanson que je viens de te faire écouter. Tu sais, c'est ce moment où en fait t'es dans la relation, tu sais pas comment tu vas t'en sortir, s'il faut que t'en sortes. Et puis en fait autour de toi la vie continue, donc tu dois aller au travail ou tu dois aller à l'école, tu vois, tu fais plein de trucs et les gens autour ils ont pas conscience que toi tu vis tout ça, tu vois. Et donc c'est plein de questionnements, c'est est-ce que tu dois rester, est-ce que tu dois partir, c'est très compliqué quoi. Et tu vois, celle-là je l'aime bien. Alors bon, on s'y est pas trop attardé, mais je l'adore cette photo. C'est une erreur cette photo. Le photographe la détestait parce qu'il a dit, moi je l'ai complètement raté. Enfin tu vois, t'as l'ombre en premier plan et puis t'as tout ce qui est visible derrière, tu vois. Et en fait, ça a touché beaucoup de personnes de mon équipe et puis moi surtout parce que t'as ce côté, c'est la chanson, c'est ça l'amour. En tout cas, la relation que j'avais, tu vois, et t'as effectivement ce truc où là je suis en train d'hurler sur le mec, ce qui peut arriver quand même parfois dans les relations. Et puis derrière, tu vois, ce truc où non, en fait, je suis amoureuse, je l'embrasse, tu vois, dans le reflet du miroir. Cette fois, je ne reviens pas. Je ne veux plus comprendre, je ne veux plus t'attendre. Je suis fatiguée de tout, fatiguée de toi. Dans mon premier album, j'ai d'autres sujets que j'aborde. Et c'est vrai qu'il fallait quand même une transition et j'avais pas encore fait de reprise et j'ai décidé de reprendre Histoire d'un amour. Je sais pas si tu la connais la chanson. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. C'est joli hein. Donc ça a été repris dans plein de langues, en arabe, en russe, enfin ça a été repris dans beaucoup de langues par beaucoup d'artistes. Et moi je me suis dit, on va faire un truc plus moderne, en tout cas plus électro peut-être. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. C'est marrant. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Vu que tout mon premier EP portait sur l'amour, je me suis dit, on va aller chercher des couples, tu vois, qui, en plus de vivre ensemble dans la vie de tous les jours, travaillent ensemble. Et donc eux, je suis tombée sur eux un peu par hasard, enfin parce que je participe à des ateliers d'écriture et c'est la sœur aussi d'une personne dans cet atelier. Et quand je les ai vus, je me suis dit mais ils sont super talentueux et deux ils sont vraiment trop beaux, enfin ils s'aiment quoi. Donc ils sont trop forts. C'est pas parce que t'es désolé que ça va passer. C'est pas parce que tu lui promets que tu vas changer. Tu sais bien que le changement n'efface pas le passé. Si tu continues comme ça, c'est toi qui vas passer. C'est pas parce que t'es désolé que c'est pardonné. C'est pas parce que tu lui promets que t'as écouté. Tu sais qu'elle est fatiguée de toujours s'effacer. Tu ne l'entends pas, mais passons. Donc voilà, il y a eu eux et puis ça a commencé avec un groupe de patineurs artistiques. Pareil, tu vois, si je te mets en grand,
Regarde comme c'est beau, comme il s'aime. On montre pas assez l'amour, tu vois, mais le vrai, pas le faux tourné dans des clips, tu vois. Ouais. Le vrai. Parlez même quand tu as peur, que tes mots blessent à jamais. Dis-lui quand le manque t'accable, dis-lui quand la vie fait mal. Ne te laisse pas convaincre. Le premier EP, il est très... il est un petit peu triste, quoi, même s'il peut être dansant, tu vois, il y a des arrangements qui sont sur scène où c'est agréable, enfin, tu le sens pas, bah c'est quand même des thèmes, c'est quand même la rupture, c'est quand même, tu vois... donc c'est pas forcément très joyeux. Dans le deuxième, j'ai des chansons qui sont quand même plus... tu vois, c'est un peu du mimi, c'est un peu la lune et le soleil, quoi. T'as une partie ombre, une partie lumineuse, donc tu sens que, tu vois, ça se détend, que je me calme, que j'ai fini de cracher tout le venin que j'avais craché. Et du coup, le prochain, je sais même pas si ça va vraiment se faire comme ça, je te le dis aujourd'hui, mais si ça se trouve, on ressortira cette vidéo, on se dira, mais elle a pas du tout fait ça au final. Le prochain, c'est, je veux l'appeler le bon côté des choses. Et du coup, je vais écrire que des chansons. Je vais partir sur quelque chose de plus positif. Le bon côté des choses. Tu vois? Et ce sera le prochain. Enfin, le prochain du coup. Pas celui que je suis en train de finaliser, mais il reste là. Et puis dès qu'il y a un truc... Parce que c'est pas évident d'écrire sur le bon côté des choses. Non, et c'est de vrai. rester diversifié. Souvent, les gens, ils sont inspirés par des émotions très négatives. Et oui, mais moi aussi. Oui. Tu vois, c'est... Donc là, c'est le travail, ce sera le travail probablement, c'est le début du travail de peut-être 2-3 ans, on sait pas trop quoi. Mais oui, c'est ça l'amour. J'ai fait le conservatoire en fait en alto, du coup au violon. Ouais. Et du coup, bah, ça m'a permis avec le solfège en fait d'apprendre à composer, à faire pas mal de choses. Mais le plus important de tous. Hop. Voilà. C'est mon petit chouchou. Pourquoi c'est pas trop utilisé? Pourquoi pourquoi le reste est tellement mis en avant et pourquoi cet instrument-là l'est pas tellement? Et c'est super intriguant parce qu'en fait, tu te poses plein de questions. Moi, je me demande aujourd'hui vraiment, hein, pourquoi est-ce que on met pas cet instrument en avant? Parce qu'en fait, le concept, en gros, du violon alto, violoncelle, contrebasse, c'est que tu descends, en fait, dans les tonalités, ça va être de plus en plus grave. Et donc, chaque instrument, tu vois, sont positionnés à côté et partagent, en fait, 2 cordes, plus ou moins. 2 cordes, ou 3 même, 3 cordes. Donc tu vois, le violon, il a 3 cordes et puis une corde un peu plus aiguë. Mais moi, du coup, j'ai 3 cordes similaires avec le violon et puis une des cordes du violoncelle. Tu vois ? Et ça fait comme ça. Et donc, ça veut dire que moi, mon petit instrument là, dont on parle pas, il peut jouer à la fois des choses que le violon peut jouer et à la fois des choses que le violoncelle peut jouer. Alors pas entièrement, parce que bien évidemment, il te manque quand même une gamme à chaque fois, tu vois. Mais la vie est tellement tranchée qu'on préfère le très aigu ou déjà quelque chose de beaucoup plus grave. Tu vois que ça peut être très grave. Et c'est pour ça que quand j'écris mes trucs, toutes les cordes là, du prochain album, alors je sais pas si je pourrais vraiment faire ça, et puis en plus j'ai eu la chance de rencontrer des instrumentistes qui sont quand même extraordinaires, une contrebassiste qui est géniale et que j'adorerais faire jouer sur mon album, mais l'objectif pour moi j'écris tout, parce que c'est une clé aussi qui est différente. Tout est chiant en fait dans l'alto quand tu commences. T'as les contraintes du violon, t'as une clé qui est pas celle qu'on t'apprend au solfège, enfin c'est terrible. Et j'écris tout en clé d'ut du coup. Ok. Donc toutes les... Et donc je m'amuse à faire... Parce que du coup, l'alto joue plutôt en clé d'ut. Ouais. Et du coup je m'amuse à faire et du très grave et du très aigu, comme si j'étais un violon ou comme si je commençais les prémices d'un violoncelle, tu vois. Et c'est... je trouve que c'est vraiment un instrument qui est sous-coté en fait, parce que du coup t'as quand même le même rendu et avec quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Tu vois, dès que tu rentres dans les graves, ça te... Puis on dit souvent que tu choisis ton instrument en fonction de ta tessiture vocale.
Et moi, c'est vrai que, tu vois, quand je te parle, c'est pas très aigu. Là, t'es plutôt alto, tout simplement. Beaucoup plus classique. Hein. T'as tout ce qui va derrière, normalement. Oui, alors il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que au départ, donc vu qu'il y a le personnage que je voulais absolument créer, il fallait effectivement que je colore mes cheveux, que je me donne une allure différente parce que c'est aussi une manière pour moi, surtout dans la période dans laquelle on vit, en fait, de protéger une part de mon intimité, de ma vie, même en concert, tu vois. Il y a ce moment où je suis sur scène, le moment où je rencontre les gens et de bon cœur parce que ça me fait toujours plaisir. Et puis il y a ce moment où en fait j'ai taffé toute la journée, je suis fatiguée. Et j'ai juste envie d'être avec les gens qui m'entourent dans ma vie privée. Et à ce moment-là, c'est vrai que sans le vouloir, en fait, il y a des personnes qui viennent te voir parce qu'ils veulent te poser d'autres questions. Et puis voilà, et en fait, ils comprennent pas que là, c'est ton temps pour toi. Tu vois, c'est comme sur les réseaux sociaux, j'ai mon visage à moi, j'ai mes cheveux à moi, j'ai mon corps à moi. Et je me sens pas obligée d'exhiber tout ça, tu vois, même je me sens pas, c'est même pas une question d'exhiber, c'est je me sens pas de le faire. Tu vois, trop me dénuder, j'ai besoin d'être couverte, j'ai besoin de me protéger, c'est ma manière à moi de me protéger de ce monde-là que je comprends pas toujours, tu vois, qui est difficile à appréhender. Et donc, la perruque au départ est venue comme ça. Après, il y a aussi un effet effectivement très pratique. C'est-à-dire que bon, les filles le sauront, mais peut-être les mecs qui ont les cheveux très longs. Oui. C'est chiant d'avoir des cheveux longs. D'où mon rasage intempestif derrière de tête parce que ça me saoule en fait les cheveux longs. Et effectivement, surtout quand on doit penser à l'image qu'on renvoie, qui est c'est très désagréable, mais malheureusement on doit y penser. Du coup, c'est mon petit casque. Je mets ça en dessous. C'est pyjama. c'est comme les tenues que je mets d'habitude. C'est en bordel. Mais c'est très bien comme ça. Et donc, c'est très pratique quand tu tournes un clip, quand tu dois faire des photos, quand tu dois aller rencontrer des gens, faire des interviews. Tu vois, ce matin, j'ai pas eu j'ai pas eu à me poser la question de oh merde, est-ce qu'il faut que je me lave les cheveux? Est-ce qu'il faut que je me les brosse comme ça, comme ci, comme machin, comme truc? Maintenant, moi, c'est effort. Zéro. Pointé. Bah oui, mais parce que artiste débutant, donc tu vois, artiste émergent, donc contrainte financière oblige. Hein. Je trouve ça cool de pouvoir, tu vois, montrer que je touche un peu à pas mal d'instruments, mais il y a quand même rien de mieux que d'avoir des gens qui font ça et c'est leur métier et en fait ils font ça comme des tueurs quoi. Ouais. Moi si tu veux à la guitare je te jouerai un truc après et le ukulélé c'est pareil tu vois. Qu'est-ce que je connais les accords de basse tu vois et puis je peux chanter des trucs classiques tout mignons. Mon troisième bébé sur scène. Ça c'est comme ça que j'ouvre le concert. Combien de temps passé depuis la dernière fois? Combien de jours d'été sans me soucier de toi? On s'était donné rendez-vous à Saint-Lazare. Et je vais pas chanter toute la chanson, mais je vais faire le refrain quand même. Okay. Combien de temps passé depuis la dernière fois? Parce qu'en fait, la guitare, soit tu sais vachement bien en jouer. C'est toujours pareil, hein, quand on connaît pas son sujet, bien sûr, on est handicapé, quoi. Donc moi, la guitare, c'est pas trop mon truc. Du coup, je sais pas en fait. Tu vois, parfois je cherche exactement des harmonies différentes et je les ai pas dans les doigts.
Donc ça me saoule, parce que tu vois, du T'es coup, frustrée. je retombe sur les mêmes accords en permanence. Alors que le piano, et c'est pas que je suis une bonne joueuse de piano, hein, parce que je suis pas forcément très bonne au piano, mais tu peux t'amuser à faire des conneries, tu vois. Là, il y a une chanson que j'ai écrite il y a pas longtemps, enfin en tout cas une mélodie, et pour les accords, je serais même pas capable de te dire ce que je joue. C'est-à-dire que, enfin, si j'y réfléchissais et que je regardais et que je me concentrais, oui. Mais en fait, j'ai juste laissé mes doigts descendre et je me suis dit, ah putain, ça marche bien. Tu vois, c'est un truc qui faisait. Tu vois, je fais quoi? Je fais. Faut-il toucher aux notes déjà jouées? Là, c'est pareil, c'est joli ça. Tout redessiner.